Le but de ce tutoriel est de montrer comment on utilise l'application Hydra et le proxy Burp pour réaliser une attaque de type brute force. Donc une attaque de type brute force est une attaque qui ne va pas passer par une faille de sécurité mais qui va tester toute une série de logins et de mots de passe jusqu'à trouver un mot de passe qui soit valide. Donc pour faire ce tutoriel, on a utilisé l'application DVWA, qui est une application PHP qui se déploie sur un serveur Apache et qui est justement dédié à faire des tests de sécurité. Donc sur le formulaire de login, on se log avec le user admin, un mot de passe au hasard. Donc dans ce cas-là, donc on a un message d'erreur. Donc première étape, on va lancer le proxy. Donc Burp Suite est un proxy qui s'installe en local sur la machine et qui va permettre d'intercepter toutes les requêtes qui partent du navigateur, dans notre cas. Donc l'étape suivante est bien sûr de configurer notre navigateur pour lui dire d'utiliser le proxy. Donc le proxy est installé en local sur la machine, donc adresse IP locale, et sur le port 8080. Voilà. Donc on va refaire maintenant la passe d'identification. Donc on saisit le user admin, mot de passe à 3 fois A. On se log. Là on voit que la requête est en attente. Donc on va passer sur Burp. Donc c'est normal qu'on soit en attente puisque Burp par défaut intercepte les requêtes et attend une confirmation pour les faire suivre au serveur. Donc dans cette requête, on va retrouver tous les éléments qu'on a saisis sur l'IHM, donc le login et le mot de passe. Et Burp a aussi identifié qu'il y avait une section variable qui était la section des cookies. Donc une fois que la requête a été envoyée au serveur, donc on retrouve bien notre message d'erreur sur l'interface puisque A n'est pas un mot de passe valide. Et dans l'onglet History, donc on retrouve la requête qui a été envoyée avec la réponse. Donc dans la requête toujours la zone qui va nous intéresser. Donc cette partie-là, login et password, ça va être ce qu'on va utiliser un petit peu plus tard pour faire notre attaque brute force, ainsi que la partie cookies. Voilà, ce qui est intéressant ensuite, c'est d'identifier un élément qui nous permet de vérifier que l'authentification s'est mal passée. Dans notre cas, c'est un message d'erreur. Donc ce message d'erreur, évidemment, on va le retrouver dans la réponse à la requête. Voilà, à ce niveau-là, username and or password incorrect. Donc ça va aussi nous servir dans notre attaque brute force pour vérifier que le mot de passe n'a pas été trouvé et que donc il faut continuer notre attaque brute force. Donc sur Kali, par défaut, il y a l'outil Kali qui est installé. C'est l'outil Hydra qui est installé. Donc Hydra est un outil qui va permettre de faire des attaques de type brute force. Donc cet outil fonctionne en ligne de commande. Il prend en paramètre l'adresse IP de la machine vers laquelle on fait la requête, le type de requête, donc là c'est du get, l'URL de base, et ensuite toute une section qui va correspondre aux paramètres de la requête. Donc on va retrouver entre chapeau le user et le password. Donc ces éléments entre accents circonflexes vont être les éléments que Hydra va substituer avec des valeurs qui vont provenir soit de dictionnaires, soit de fichiers, soit de la ligne de commande. Donc dans notre cas, le user, on va le forcer avec le paramètre -l pour lui dire que systématiquement on va tester que avec admin. On pourrait faire varier sur plusieurs users à partir d'un dictionnaire de nom d'utilisateur. Pour les mots de passe, là on va chercher le fichier roq.txt qui est aussi un fichier de dictionnaire qui est fourni avec Kali. Et enfin, la dernière partie de la configuration va être donc de fournir à l'outil Hydra l'élément qui va lui permettre de savoir que la requête s'est mal passée. Donc dans notre cas, c'est dans la réponse le texte invalid user. Voilà. Donc
Et dernier paramètre à configurer, donc les cookies, pour que la requête se passe bien. Donc une fois que tout ceci est renseigné, on peut lancer Hydra. Et là on voit que finalement l'attaque brute force n'a pas duré longtemps puisque le mot de passe était assez faible et que le mot de passe était password. Donc Hydra l'a trouvé très rapidement en lançant son attaque brute force. Donc il faut savoir que ces attaques sont des attaques qui ne sont pas très discrètes puisque en fait on peut assez facilement les détecter tout simplement en allant regarder dans les fichiers de log Apache. Donc là dans notre cas on voit qu'il y a une dizaine de requêtes qui ont été faites pour des tentatives de connexion. Donc c'est à dire que si on avait laissé tourner Hydra un petit peu plus longtemps parce que le mot de passe était plus compliqué, on aurait vu beaucoup plus de messages de connexion avec le risque de faire tomber le serveur HTTP. Puisque s'il y a trop de connexions pour tester en brute force un mot de passe, le risque est de faire tomber le serveur avec un déni de service.